Un roi au chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Seigneur, par ces derniers chapitres, Seigneur, que nous lisons, eh bien, nous voyons, Seigneur, à combien il est dangereux pour nous de prendre des décisions sans te consulter. On voit que même ce roi Josaphat que tu appréciais, que tu aimais, Seigneur mon Dieu, allait prendre une décision qui allait le mener à la mort si tu n'intervenais pas. Nous comprendre que derrière, Seigneur, la non-consultation, euh, eh bien, à ton égard, Seigneur mon Dieu, il peut y avoir la mort aussi sur notre chemin. Donne-nous de prendre garde, Seigneur. Chaque chose petite ou grande où nous sommes invités, donne-nous de toujours te consulter. Amen. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'en ce temps-là, Akab a cherché, eh bien, la parole de Dieu, Seigneur. Merci parce que par cela, Seigneur, il montrait aussi à Josaphat, Seigneur mon Dieu, que, eh bien, il lui montrait l'exemple tout simplement, mais toutefois, ce que Akab ne savait pas, c'est que tu allais le livrer à la mort, car tu étais en colère contre lui. Amen. Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Merci pour le discernement de Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, et ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. On voit combien l'ordre du roi est pressant. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il a dit, ainsi parle l'Éternel, avec tes cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ça nous fait penser, Seigneur, à tous les prophètes de prospérité, Seigneur, malheureusement, qui annoncent la prospérité là où toi tu n'as pas annoncé la prospérité. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, eh bien de reconnaître de loin ton Esprit Saint, de reconnaître de loin l'esprit du mensonge et de connaître ta parole. Amen. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui dit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Vous voyez là l'ordre de l'Éternel également. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Vous voyez à quel point tu voulais livrer Akab à la mort, Seigneur. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes.
C'est vrai, on ne sait pas, Seigneur, si c'était un ange ou un démon qui est venu se présenter à ce moment-là. Devant toi, Seigneur mon Dieu, on sait seulement que ce fut un esprit de mensonge. Amen. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fille de Kénéana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? On voit la méchanceté, Seigneur, de ces faux prophètes qui se liguent entre eux, Seigneur mon Dieu, contre les voies de la justice. Amen. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la vallée, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Déjà, Seigneur, on comprend que Michée était persuadé lui-même, Seigneur mon Dieu, et était même convaincu que le roi d'Israël, Seigneur, ne reviendrait pas en paix, ne reviendrait pas du tout. Il serait livré à la mort. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Donne-nous de ne pas nous, lorsque nous recevons ta parole, Seigneur, qui nous dit de ne pas aller, garde-nous d'aller malgré cela. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêt de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Seigneur, on voyait que par la malice, il pensait pouvoir déjouer, Seigneur, tes plans, Seigneur. Il se croyait plus grand que toi, Seigneur. Mais on voit qu'il va être confondu. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël », et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Merci Seigneur, car tu as eu compassion de Josaphat que tu aimais, Seigneur. Tu n'as pas permis qu'il meure, Amen. Alors un homme tira de son arc, au hasard, et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. On voit que le hasard, Seigneur, était finalement ta main, Seigneur mon Dieu, qui est venu frapper le roi Akab. Amen. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi qui fut amené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Et Seigneur, on voit que tu tiens sur ta parole afin de l'accomplir au temps venu. Amen. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. La 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Merci parce qu'on voit que Asa avait bien instruit son fils dans tes voies, Seigneur, et avait réussi à communiquer son obéissance. Aide-nous à faire de même pour nos futurs enfants, Seigneur, et pour tous ceux d'entre nous qui ont des enfants. Amen. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. À nous de pouvoir chercher, Seigneur mon Dieu, les lieux où nous ne savons pas ce qui peut se passer de mal des fois, mais toi tu vois tout, même ce qui est fait dans le secret. Amen. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées, qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller au Phir, chercher de l'or, mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Edjon-Guéber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires? Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. On voit que Josaphat avait retenu la leçon qu'il ne faut pas faire alliance avec ceux qui te haïssent.
Amen. Acasia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, le 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Il hérita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Lorsque nos parents marchent dans une voie opposée à la tienne, Seigneur, garde-nous de reproduire ce qui s'est fait, Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni, Père. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen.